La grande civilisation arabo-musulmane et la grande civilisation juive sont deux grandes civilisations qui prennent naissance dans le récit biblique de la paracha, la section biblique de cette semaine. On nous parle de la naissance de Ishmaël, le premier fils, le fils aîné d'Abraham. Abraham, le père de tous les croyants, bien sûr. Et ensuite, on nous parle de la naissance de Isaac, Yitzhak, en version originale, en hébreu, qui est le père du peuple juif. Mais il existe de grandes différences entre ces deux grandes civilisations et nous savons que ce sont nos différences qui nous enrichissent grâce à la tolérance. C'est que la naissance d'Ishmaël est survenue dans des conditions qui étaient magnifiques, mais qui étaient des conditions tout à fait normales. Sa mère, Agar, la fille du pharaon, était une princesse qui était encore toute jeune lorsqu'elle a épousé Abraham, et Abraham était lui-même encore jeune. Ishmaël est donc né dans des conditions biologiques, scientifiques et tout à fait naturelles. Par contre, Yitzhak est né d'un miracle. Il est né d'une mère qui avait 90 ans et qui avait été stérile toute son existence. Abraham et Sarah avaient prié pendant des années et des années pour avoir un enfant et finalement, à 89 ans, elle est tombée enceinte et à 90 ans, elle a accouché de Yitzhak. Plus tard, Dieu a ordonné à Abraham de se faire la circoncision et de circoncire ses enfants et toute sa maisonnée. Que s'est-il passé? Ishmaël avait alors 13 ans. 13 ans, c'est l'âge où on accède à la logique, à la rationalité, à l'intellectualité. C'est-à-dire que toute sa relation à Dieu, symbolisée par la circoncision, qui est le signe de l'alliance avec Dieu, le niveau le plus haut qui s'incarne dans le niveau le plus bas, eh bien, il est basé sur la rationalité, l'intelligence. Il a compris rationnellement que c'était mieux d'être circoncis que de ne pas l'être. Tandis que Yitzhak, on lui a fait la circoncision à l'âge de 8 jours, un âge qui est complètement au-delà de toute connotation intellectuelle. En plus, on sait que les chiffres possèdent une signification spirituelle. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit le cycle naturel du temps et du monde. Tandis que le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-delà, au-dessus de la nature. C'est le Dieu 1 qui rentre à l'intérieur du 7, le chiffre du cycle de la nature, et qui le transcende, lui donnant une dimension complètement surnaturelle. C'est-à-dire que la vie du peuple juif, encore une fois, elle est née de façon surnaturelle. Et l'histoire du peuple juif s'est poursuivie jusqu'à nos jours et se poursuivra encore toujours de façon qui est surnaturelle, au-delà de toute logique. D'après les lois de la logique, le peuple juif qui a subi tellement de pogroms, de massacres, de persécutions, l'inquisition, les croisades, le nazisme, le fascisme, le communisme, etc., il aurait dû disparaître depuis longtemps. Or, nous sommes le seul peuple de la haute antiquité qui a continué à survivre alors que tous les grands empires qui nous avaient dominés ont disparu. Eh bien, ce sera la même chose pour l'avenir. Le fait que nous soyons liés à Dieu, au-delà de toute logique, nous donne une vie éternelle, une réussite éternelle. Et nous appelons toute l'humanité, descendants d'Ishmaël, de Ésaü et du monde entier, à s'unir à Dieu de façon qui soit complètement au-delà de la logique, toujours dans la bonté, la tolérance et le respect universel. Bonté et gentillesse sont notre devise. Et ainsi, on dévoile le Messie qui est en nous. Et le Messie se dévoile dans le monde entier, ramène tous les Juifs du monde en Israël et la paix universelle sur cette terre. À bientôt.